Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention, naturelle et de bon sens. Car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. Aujourd'hui, je vous propose que nous nous reconnections ensemble à notre instinct animal ancestral. Et pour cela, je vais essayer de vous donner envie d'enlever vos chaussures dès que vous le pouvez, et d'essayer de retrouver le plaisir de marcher pieds nus. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que le plaisir qui devrait nous inciter à marcher nu-pieds le plus possible, car de nombreux bénéfices pour la santé sont liés à cet acte que l'on pourrait presque qualifier de militant. Peut-être avez-vous entendu parler de connexion à la Terre, appelée en anglais earthing. Il s'agit tout simplement de poser ses pieds, ses mains ou son corps sur un sol en liaison avec la Terre, donc de préférence dans la nature, par exemple en marchant pieds nus en forêt, sur la plage ou en s'allongeant torse nu dans l'herbe. En réalisant cet acte anodin, nous nous reconnectons à notre essence de terrien, car c'est ainsi que nous avons presque toujours vécu, à l'instar de nos colocataires les animaux, pattes ou pieds nus en contact avec la terre. En effet, nous l'avons un peu oublié, mais l'être humain a passé la majorité de son temps sur Terre à se déplacer sans protection sous ses pieds. Pendant plusieurs millions d'années, nos ancêtres devaient parcourir les campagnes ou les savanes pieds nus pour cueillir ou prélever leur nourriture, ou poursuivre les animaux sauvages qu'ils chassaient. La plus vieille chaussure du monde fut découverte en Arménie en 2008 et est datée à moins 5500 ans environ. On pense cependant que l'être humain aurait commencé à tenter de se chausser à partir de moins 35 000 à moins 40 000 ans avant Jésus-Christ, et encore avec des matériaux naturels. C'est-à-dire qu'il y a relativement peu de temps, à l'échelle d'Homo sapiens, moins 300 000 ans, ou de l'apparition des premiers ancêtres de la lignée des humains, environ moins 7 millions d'années. Même si on comprend bien pourquoi l'humain a utilisé son ingéniosité pour arrêter de se faire mal aux pieds, on peut tout de même à nouveau tenter de retrouver cette sensation de contact originel avec le sol, en imitant consciemment nos ancêtres, comme le font d'ailleurs instinctivement les enfants, ou les femmes et les hommes vivant au sein de certaines tribus indigènes. Pourquoi ? Afin d'accroître notre énergie vitale et notre bien-être. Et nous allons voir de quelle manière. Mais également afin de retrouver une finesse des sensations perdues et une certaine forme de reconnexion au milieu de vie naturelle dont nous nous sommes dramatiquement éloignés. Réapprendre que chaque pas doit être pensé, chaque danger du terrain évalué, plutôt que de tout écraser avec nos gros souliers sans regarder où nous mettons les pieds, c'est commencer à retrouver une certaine confiance en nos capacités naturelles. Essayez de marcher pieds nus en forêt et vous comprendrez vite ce que je veux dire. Alors, comment s'y prendre ? Nos chaussures, nos chaussons, nos parquets, nos moquettes, nos lits, nos voitures, nos avions, nos trains nous isolent du sol. Nous passons pour ainsi dire des journées entières comme en lévitation. Ainsi, nos pieds, petits bijoux d'ingénierie biomécanique s'étant perfectionnés pendant plusieurs millions d'années et prévus pour fouler la terre sans amorti, sont maintenant séquestrés dans du caoutchouc, des matériaux synthétiques ou du cuir animal, se déforment et deviennent gauches. Et comme marcher ou courir pieds nus sur du bitume n'est guère accueillant, nous nous chaussons par la force des choses de matériaux dont la particularité est d'être isolants. Isolant, cela signifie que le courant électrique n'y passe pas. Or, comme la peau est conductrice d'électricité, et que l'on dénombre environ 7200 terminaisons nerveuses au niveau de la plante des pieds, nous aurions, sans que nous en soyons conscients, une capacité extrêmement importante de capter les rayonnements électriques et électromagnétiques émanant de la surface du globe. Tout ce qui vit sur Terre aurait d'ailleurs cette capacité. Animaux, plantes, arbres, insectes ou même bactéries. Ainsi, la recherche nous apprend que l'énergie électrique de la Terre aurait la capacité de régulariser nos propres fréquences corporelles, pour peu que l'on entre en contact avec elles. Les cellules constituant chacun des organes de notre organisme fonctionnent d'ailleurs en partie grâce au courant électrique qui les anime. Vous-même avez peut-être d'ailleurs déjà testé l'activité électrique de vos cellules, grâce par exemple aux électrocardiogrammes ou aux électroencéphalogrammes.
Or, en termes d'électricité, la Terre est plutôt chargée négativement, car elle est constamment alimentée en électrons libres, ayant une charge électrique négative. Comment ? Eh bien, on pense que ce pourrait être par les rayonnements solaires, la foudre ou l'énergie produite par le noyau de la planète. La Terre contient donc une réserve infinie d'électrons libres. En marchant pieds nus ou en nous allongeant sur un sol naturel de manière à ce que notre peau soit en contact avec le sol, le corps humain étant électriquement conducteur, nous captons ces électrons libres. Et ils nous nourrissent en énergie électrique. C'est ce que l'on appelle se mettre à la Terre. Il se produit un phénomène d'équilibre des potentiels électriques entre le corps et la Terre. Les électrons passent de l'endroit où ils sont le plus nombreux à celui où ils sont le moins nombreux. D'autres manières naturelles de capter les électrons existent, comme se tenir à proximité d'une cascade, marcher dans la forêt, en bord de mer ou en montagne. Dans ces cas, nous captons par les poumons les nombreux ions négatifs de l'air, les ions oxygène. A l'inverse, vivre en ville ou dans un environnement chargé en ondes électromagnétiques nous met en permanence en contact avec des ions positifs, négatifs pour notre santé. Donc si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas à aller régulièrement vous balader dans les parcs, à marcher au soleil ou à vous asseoir près d'une fontaine. Cela permet de retrouver un air contenant plus d'ions négatifs. Sachez qu'en ville, la concentration d'ions négatifs est d'environ 50 ions par centimètre cube d'air, et même 25 par centimètre cube d'air dans nos logements. Alors qu'en forêt, on dénombre environ 3000 ions négatifs par centimètre cube d'air, 4000 en bord de mer et jusqu'à 10 000 en montagne. Lorsqu'on branche un appareil ménager avec une prise de terre, et que du courant mal isolé s'échappe, il est canalisé vers la terre pour s'y dissiper. Si nous mettons notre peau en contact avec le sol, là aussi, un équilibrage électrique se crée, mais dans le sens inverse. Au lieu de se décharger, on se charge. Pour se mettre à la terre et capter les électrons libres bénéfiques à notre fonctionnement, il suffit donc de marcher pieds nus sur l'herbe, la terre, le sable ou tout autre environnement naturel conducteur d'électricité. Ou de s'y asseoir, ou même de s'y allonger, du moment que la peau nue entre en contact avec le sol, sachant que l'humidité conduit encore mieux le courant. Marcher pieds nus dans l'herbe chargée de rosée au petit matin, ou se baigner dans la mer, un lac ou une rivière augmente encore l'effet bénéfique du phénomène. Comme aujourd'hui tout existe, les plus technophiles d'entre vous pourront également se servir de tapis ou de draps pour votre lit spécialement conçu pour être lié à une prise de terre. Il existe également des chaussures ou des sandales aux semelles permettant le contact électrique avec le sol, mais qui sont assez difficiles à trouver en France. En outre, marcher pieds nus est la manière la plus simple et la moins chère de stimuler les zones réflexes des pieds, reliées aux différents organes du corps. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à obtenir l'effet d'une séance de réflexologie plantaire, mais quand même. C'est également une manière gratuite de pratiquer l'hormèse, c'est-à-dire le renforcement de l'organisme lorsqu'on lui applique des stress brefs et répétés, car cela peut être parfois un peu douloureux de marcher sans chaussures sur des terrains accidentés. Alors, quels sont les bienfaits de cette mise à la terre ? Eh bien, déjà, cela permet de se connecter aux fréquences électriques naturelles provenant de la planète, qui connectent tous les êtres y vivants. Cela engendre une sensation de bien-être et de calme, un rééquilibrage électrique interne et une recharge en énergie vitale, et ce chez les enfants comme chez les adultes. Notre système nerveux autonome se mettrait en effet alors à fonctionner en mode parasympathique, le mode de repos, de digestion et de réparation, engendrant une régulation de notre stress et de notre système nerveux et une amélioration de notre sommeil. L'organisme tout entier s'harmonise avec les vibrations terrestres, le corps se ressource, se régule mieux et peut à nouveau entamer ses processus d'auto-entretien et d'auto-guérison. Mais concrètement, que se passe-t-il dans le corps ? Eh bien, l'apport d'électrons libres permet la neutralisation des radicaux libres. Est-ce que vous connaissez les radicaux libres ? Ce sont des atomes ou des molécules instables et chargées positivement car il leur manque un ou plusieurs électrons. Et il se trouve que l'organisme en produit ou en absorbe en permanence. Ces radicaux libres cherchent avidement des électrons dans leur environnement proche pour redevenir stables électriquement, au besoin en volant aux atomes d'à côté. On dit qu'ils oxydent ces atomes. Ces atomes oxydés, à qui on a volé un ou plusieurs électrons, deviennent donc à leur tour des radicaux libres, instables, qui vont eux-mêmes tenter de voler un ou des électrons à leurs voisins.
Et cette réaction en chaîne de vol d'électrons est appelée stress oxydatif ou stress oxydant. Et ce stress oxydant n'est pas neutre puisque c'est une des principales causes du vieillissement de l'organisme et il peut entraîner de nombreux problèmes de santé. Alors pourquoi y a-t-il des radicaux libres en nous ? Eh bien, car ils sont produits en permanence par nos cellules, en particulier quand nous faisons de l'activité physique, mais également lors de la respiration ou en cas d'inflammation. Et ils sont également apportés par notre environnement, la pollution, le tabac, les rayonnements électromagnétiques, les UV ou la cuisson excessive des aliments par exemple. En réalité, les radicaux libres ne sont néfastes que lorsqu'ils sont en excès en nous. Le corps s'en sert même parfois pour nous défendre. Prenons l'exemple de l'inflammation. L'inflammation est un mécanisme normal de protection et de réparation de notre organisme. Imaginez que vous vous êtes coupé à un doigt et que des bactéries entrent dans la plaie. Votre système immunitaire va alors être mobilisé pour vous défendre et une des ressources qu'il va employer est d'envoyer des armées de globules blancs au niveau de la coupure. Ceux-ci utilisent alors les radicaux libres qu'ils ont en stock en eux comme des armes pour tuer les agents pathogènes. Moi, je m'imagine la scène comme ça. Les globules blancs sortent leurs pistolets et tirent des radicaux libres sur les bactéries. Ces radicaux libres vont alors faire ce qu'ils savent faire, voler des électrons aux bactéries et en fait intrusion en vous, ce qui va les faire mourir. Les radicaux libres seront également utilisés pour fragmenter et évacuer les tissus endommagés. Et une fois le travail terminé, les radicaux libres en excès seront neutralisés par un certain type de molécules présentes dans l'organisme, dont vous avez sûrement entendu parler, les antioxydants. Comment ? Eh bien, les antioxydants sont des molécules très riches en électrons qui vont tout simplement donner aux radicaux libres quelques-uns des électrons qu'ils ont en trop. Le corps va aussi utiliser les électrons libres apportés par l'environnement. Rappelez-vous, ceux présents dans l'air et dans le sol. Et le phénomène inflammatoire va s'arrêter. Donc vous voyez que dans ce cas, la présence de radicaux libres dans le corps est plutôt positive. Mais le problème, c'est que si dans votre quotidien l'apport en électrons libres ou en ions négatifs est insuffisant, ou si votre corps ne contient pas assez d'antioxydants, notamment à cause d'une alimentation trop pauvre en fruits et légumes qui sont riches en antioxydants, l'inflammation ne peut pas être stoppée et une inflammation chronique délétère peut s'installer. Cela signifie qu'il reste toujours des radicaux libres qui se baladent, sans pouvoir être neutralisés. Et ces radicaux libres en excès peuvent même finir par s'attaquer à des tissus sains, et même potentiellement à l'ADN cellulaire, car leur besoin de capter des électrons pour se stabiliser électriquement est irrépressif. C'est ainsi que l'inflammation chronique, que l'on appelle également inflammation de bas grade, c'est-à-dire ne s'arrêtant jamais, fait le lit de nombreuses pathologies, allant des affections cardiovasculaires au cancer, en passant par certaines maladies auto-immunes. Vous comprenez donc maintenant pourquoi se connecter à la Terre quotidiennement pourrait bien vous permettre de diminuer l'inflammation chronique qui existe peut-être en vous, en donnant des électrons aux radicaux libres, c'est-à-dire en ralentissant fortement la réaction en chaîne du stress oxydatif. Cela permettrait également, grâce à ce phénomène, l'atténuation de certaines douleurs ou problèmes de santé chronique, de faciliter la régulation de votre pression artérielle, de jouer positivement sur beaucoup d'aspects physiologiques comme la circulation sanguine ou la régulation du système nerveux, et cela pourrait même faciliter la récupération après l'effort. Et même pourquoi pas, un léger ralentissement du vieillissement. C'est peut-être cette connexion qui participe au fait que les animaux sauvages, étant en contact quasi permanent avec la Terre, sembleraient être moins malades que les humains ou que les animaux domestiques. Des études ont de plus montré que la connexion avec le sol permettrait également de protéger l'organisme de l'influence néfaste des champs magnétiques environnementaux perturbant le corps. En effet, lorsque l'on est connecté au sol, l'effet des champs magnétiques chargés positivement est annulé par les électrons présents dans le corps et provenant du sol. Or, ces champs magnétiques nous entourent en permanence. Fils électriques, appareils électroménagers et tout ce qui fonctionne avec du courant, y compris les lampes éteintes au radio-réveil électrique, ou les portables en charge à côté duquel nous dormons chaque nuit. Donc, lorsqu'on en est relié à la Terre, aucun champ magnétique ou électrique ne peut venir perturber le fonctionnement de l'organisme. Digestion, réparation tissulaire et auto-entretien sont ainsi facilités. Alors
Alors combien de temps et à quelle fréquence pratiquer ? Depuis que la Terre existe, cette énergie verte que constitue l'énergie du sol a toujours été là et sera toujours là, donc profitons-en toute notre vie durant. Elle est gratuite et infinie, et s'y connecter fait a priori partie du fonctionnement normal de tout être humain. Nos ancêtres étaient sans doute connectés au sol 24 heures sur 24. Comme l'écrit Clint Oberle, un des auteurs du livre « Connectez-vous à la Terre », se reconnecter constamment à la Terre permet à votre corps de puiser à sa source naturelle l'énergie qui lui a manqué dans la vie. La nature est bien faite. La zone plantaire étant la zone du corps possédant le plus de terminaisons nerveuses par centimètre carré, la marche pieds nus est un moyen privilégié pour se connecter au sol. De plus, les pieds sont extrêmement pourvus en glandes sudoripares. L'humidité créée par la transpiration permettrait alors aux électrons libres d'être plus facilement captés par l'organisme. Il est possible de ressentir une sensation de fourmillement dans les pieds ou dans le corps lorsqu'on se connecte au sol. Cela correspondrait à l'énergie de la Terre circulant en nous. Mais encore faut-il y porter attention. Alors la prochaine fois que vous vous retrouvez pieds nus, essayez de ressentir cette sensation. Il suffirait de rester au moins 30 à 40 minutes connecté au sol par jour pour voir après quelque temps des effets sur son bien-être. Ce temps peut en revanche être variable en fonction de la santé de chacun. Plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois. Plus notre santé est fragile, plus une longue connexion au sol serait favorable, plusieurs fois par jour si possible, sachant que la mise à la terre n'interfère pas avec la prise de médicaments. L'idéal étant de coupler ça avec une bonne hygiène de vie bien sûr, et notamment une alimentation riche en antioxydants. Les aliments riches en antioxydants sont notamment ceux contenant de la vitamine C, de la vitamine E, des polyphénols, du zinc ou du sélénium. Donc, tous les fruits et légumes colorés, par exemple, sont de bons antioxydants, mais la palme revient au clou de girofle, au curcuma, à l'origan, au poivre noir, au pollen d'acacia, de châtaignier ou de saule, au gingembre et aux pleurotes. Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez sur internet des listes d'aliments riches en antioxydants. D'autres éléments auxquels on ne penserait pas forcément sont de grands antioxydants, par exemple le cholestérol ou la mélatonine. Et pour finir, rappelons-nous que les matériaux conducteurs d'électricité sont la terre, l'eau salée, l'eau douce également mais beaucoup moins, le sable mouillé, les métaux. En revanche, de nombreux matériaux sur lesquels nous marchons en permanence sont peu ou pas conducteurs. Le bois sec, la moquette, le plastique, le caoutchouc, le verre, l'asphalte, le béton peint ou l'eau des piscines en plastique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il ne me reste qu'à vous souhaiter de bien vous reconnecter à la Terre. Comme je ne suis pas médecin, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. La santé par nature est un podcast que je réalise moi-même et vous pouvez m'aider à le faire connaître en le partageant sur vos réseaux ou en parlant autour de vous. Vous pouvez également m'écrire à l'adresse mail@antonivio.fr si vous souhaitez me dire si vous avez aimé ou pas cet épisode, si vous voulez me partager vos commentaires, ou me faire savoir si vous aimeriez que j'aborde certains sujets liés à la santé. N'hésitez pas également à vous abonner, ainsi qu'à ma newsletter, pour être au courant de mon actualité. Alors rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, prenez bien soin de vous.